Et salut à tous, c'est France d'ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo car si vous suivez ma chaîne, vous comprendrez qu'en plus des vidéos Star Wars et d'ici, je compte en faire aussi de Marvel. Je n'ai pas encore beaucoup de figurines Marvel, je n'ai pour l'instant que une Play Art Sky, 5 Marvel Legends et 5 Marvel Select, mais pas encore de SH Figures, mais cela viendra avec les nouveautés du côté de chez Bandai pour le prochain film Avengers Infinity War. Vous voulez mieux examiner les photos présentées, n'hésitez pas à faire pause. Ces figurines SH Figures ont donc été annoncées en images par Bandai hier soir, et commençons par regarder quelles figurines sortiront. Vous pouvez voir qu'il y aura une figurine du Docteur Strange, de Star-Lord, de Captain America, de Iron Spider, de Iron Man, de Thanos, de Black Widow et de Black Panther, ainsi qu'un socle sortiront pour la première série. Vous pouvez voir deux silhouettes de deux prochaines figurines qui arriveront dans la série 2, comme le Hulkbuster, vous pouvez voir, on le reconnaît bien. Et à côté de Black Panther, je suppose, on dirait que c'est la silhouette du soldat de l'hiver, Buck. Et en dessous, aucune silhouette, mais un petit message nous disant qu'il y aura aussi d'autres figurines. Commençons par la figurine de Black Panther, qui a l'air vraiment très jolie et très détaillée, comme SH Figures a l'habitude de le faire. Ici une position d'action, comme vous pouvez voir. Ces figurines seront donc très articulées, comme SH Figures a l'habitude de le faire. Surtout pour ces figurines, ça sera bien de pouvoir les mettre dans le maximum de positions, comme vous pouvez voir ici, notamment pour Black Panther. Elle a l'air vraiment très belle et très détaillée. Il y aura une tête interchangeable où nous voyons les yeux du roi T'Challa, du Wakanda. Et ici un gros plan sur son torse très détaillé. Ensuite, pour la figurine de Black Widow, vous pouvez voir qu'elle aussi a l'air vraiment très détaillée. Il y aura apparemment 3 têtes interchangeables et quelques accessoires. Vous pouvez voir donc son nouveau style dans le prochain film. 2 bâtons qui se réuniront en un apparemment, comme vous pouvez voir ici, que l'on pourra ranger sur les côtés. Une tête interchangeable normale, ainsi qu'un regard un peu tourné et un regard assez en colère, on dirait. Ensuite, pour la figurine de Captain America, vous pouvez voir qu'elle a l'air vraiment très jolie et très détaillée, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'accessoires. J'espère qu'il y aura au moins son bouclier, parce que s'ils ne mettent pas d'accessoires, ça serait vraiment très dommage, sachant qu'on le voit aussi dans la bande-annonce avec son nouveau bouclier. Vous pouvez voir qu'elle a l'air vraiment très détaillée, très bien peinte et sculptée. Vraiment jolie, avec un air un peu vieilli de son nouveau costume. Pas mal de poses possibles et toujours grâce aux articulations. Le visage a l'air bien ressemblant et bien peint, similaire à celui de Chris Evans, et le torse très bien détaillé du costume. Ensuite, pour la figurine du Doctor Strange, ça a l'air vraiment d'être exactement la même qui était sortie pour son film. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des détails qui aient changé sur cette figurine. Ils ont l'air d'avoir uniquement changé ses accessoires, mais pas la figurine, on dirait. Donc voilà, si vous la connaissez déjà, vous pourrez me dire si vous avez vu des détails qui ont changé, parce que moi je n'en vois pas. La tête toujours aussi ressemblante à l'acteur, 2 têtes interchangeables, un costume très détaillé et bien teinté, avec de nouveaux accessoires comme celui-ci, Nous avons 2 photos avec uniquement les accessoires, comme vous pouvez voir là, qui sont entièrement nouveaux, qui sont extrêmement jolis et bien détaillés. Ensuite, pour la figurine tant attendue de Iron Man, qui a l'air vraiment magnifique, très bien détaillée avec de superbes couleurs, elle a l'air vraiment sublime. Je pense que ce sera mon armure préférée de Iron Man. Et de nouveaux accessoires tout neufs que l'on n'avait pas vu encore dans les films précédents. Donc vous pouvez voir que son armure est vraiment très jolie, bien détaillée, bien similaire à celle du film comme on peut la voir dans la bande-annonce. Un nouvel accessoire comme une sorte de canon au bout du bras. Et un autre ici, vous pouvez voir, qui ont l'air vraiment très jolis, avec de nouveaux espèces de réacteurs bleus. Très jolis.
ici la figurine de Iron Spider. Comme vous pouvez la voir, elle a l'air vraiment très jolie, très bien détaillée, avec de jolies teintes dont un doré qui ressort très bien. Elle sera bien sûr tout autant articulée que celle de Spider-Man Homecoming, je pense. Elle a l'air vraiment d'être pareil niveau articulation. C'est juste les détails qui changent. Il n'y aura que 2 paires d'œils interchangeables. Il y aura toujours l'étoile, bien sûr, que l'on pourra lui mettre au poignet. J'espère aussi pouvoir me procurer celle de Spider-Man Homecoming que je n'ai pas. Voilà, très joli, on pourra vraiment le mettre dans des poses spectaculaires. Et une jolie éteinte. Ensuite, pour la figurine de Star-Lord, il n'y a pas l'air d'avoir grand changement pour cette figurine, à part le t-shirt qui a changé par rapport à la figurine du vol 2 des Gardiens de la Galaxie. Le casque a l'air un peu mieux fait. Ensuite, le costume est toujours aussi magnifique et très bien détaillé, avec un effet de veste très bien reproduit, ses blasters qui sont toujours aussi jolis, et une ressemblance à Chris Pratt toujours flagrante chez cette figurine, mais j'ai l'impression que le casque a changé, qu'il est mieux fait. On pourra toujours le mettre dans de belles positions. Voilà pour cette figurine. Passons maintenant à une figurine très attendue, je pense, qui est celle de Thanos. Il y aura apparemment 3 têtes interchangeables. Elle sera bien sûr en proportion avec les autres SH Figuarts, donc bien sûr plus grande et plus grosse. Elle a l'air vraiment magnifique, très bien détaillée et très bien sculptée. Le gant est vraiment magnifique, je trouve, qui ressort très bien sur la figurine. Elle a l'air vraiment tout simplement magnifique. Elle existe déjà en Marvel Legends. Je précise pour ceux qui ne savent pas, en pièces BAF, bien sûr. Il y aura donc 3 têtes interchangeables. Le gant, je ne pense pas qu'on pourra le retirer pour pouvoir le changer avec une main normale. Il a l'air d'avoir toutes les pièces d'infinité. Bien articulée, elle aussi. 3 têtes interchangeables, donc avec une tête très en colère, nous pouvons voir ici. Ensuite, une tête un peu souriante et malicieuse, on va dire. Et une tête sérieuse. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y aura un socle SH Figuarts spécial Marvel où nous pourrons positionner nos figurines comme on le souhaite, qui servira donc à les mettre dans des poses que l'on ne pouvait pas avant, comme des poses d'action pour les personnages qui peuvent voler ou courir, Spider-Man aussi, comme vous pouvez voir sur les petites images sur le côté, nous pourrons vraiment bien les mettre en action. Ce sera vraiment très utile avec l'effigie de Marvel juste en dessous qui est vraiment très jolie. Comme vous pouvez voir, on pourra l'ouvrir pour pouvoir ranger les accessoires des figurines dans son socle. Voilà, j'ai fini pour ma présentation des nouvelles figurines Marvel et vous avez dû comprendre qu'il faudra économiser car je rappelle que c'est une gamme assez chère qui augmente les prix malheureusement européens qui seront entre 90 et 110 €. Mais si vous voulez les trouver à l'ancien prix normal, c'est-à-dire entre 50 et 70 €, vous pourrez les importer du Japon sur des sites comme Obilink Japan, Nippon Yazan ou Amiami. Je ne vous garantis pas que je pourrai vous les présenter à leur sortie car il faut d'abord que je puisse avoir le budget, mais il y a aussi le problème qu'il y a beaucoup de prochaines sorties très intéressantes du côté de DC et Star Wars. Je fais toujours de mon mieux, bien sûr, pour vous sortir les vidéos au plus vite possible. Si vous avez envie de réagir, de poser une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'écrire à l'adresse mail présente en fin de vidéo. Et si vous voulez suivre mes prochaines présentations de figurines ou vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci, à la prochaine et ciao ciao.